Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kev. Je profite de ce bel arrêt sur image pour vous préciser que dans cette vidéo, vous allez peut-être parfois vous demander pourquoi le pourcentage que vous verrez à l'écran ne correspond pas forcément au prix que vous verrez. C'est très simple en fait, j'ai utilisé un tableur et j'ai fait arrondir les prix. Donc c'est pour ça que parfois, vous verrez le prix par exemple de 9 € pour le mois de décembre. En réalité, le prix était estimé aux environs de 8,50 €. Mais voilà, ça ne devrait pas se produire pour trop de boosters, mais sachez que s'il y a des différences, ça vient de là. Allez, bonne vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez tous passé d'excellentes fêtes. Voilà, désolé, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo, plus ou moins 2 semaines. Mais voilà, il y a eu les fêtes, j'ai eu ma deuxième fille qui est née, donc je pense que vous comprendrez que niveau temps, c'était compliqué. Mais écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Quoi de mieux pour commencer l'année avec une petite mise au point de l'évolution des prix des boosters Pokémon sur un an. Donc voilà, je tenais avant de commencer cette vidéo à remercier Mascash. Donc voilà, je me suis inspiré de sa vidéo pour reprendre les prix du mois de janvier 2024. Parce que comme vous le savez, c'est très compliqué de récupérer les prix passés d'un item. Sur eBay, c'est pas possible, ça vous montre que les dernières ventes. Et sur Card Market, c'est uniquement les listings. Donc ouais, c'est dommage que on n'ait pas de meilleur outil pour faire une petite mise au point. Mais écoutez, voilà, j'ai regardé sa vidéo et j'ai été assez chanceux parce qu'il reprenait vraiment toutes les séries. Sachez que dans cette vidéo, il y aura quasiment toutes les séries. Donc, c'est-à-dire que toutes les plus récentes, c'est sûr qu'il y aura. Par contre, pour tout ce qui est BlockX et Wizard, on n'aura que quelques séries qui seront mentionnées parce qu'en fait, ça devient des items tellement rares, du moins en français, qu'il n'y a juste aucun historique de vente, même ces derniers mois. Et comme c'est des boosters en loose et non pas des gradés, parce que je sais qu'il y a une application GCC qui recense les historiques de vente avec notamment avec des items gradés, donc des cartes ou des boosters. Là, on va se concentrer que sur du loose. Donc voilà, écoutez, je vous propose de lancer tout de suite parce que on va avoir pas mal de choses à dire et pas mal de choses sur lesquelles rebondir. Donc on se dit à tout de suite. Donc on va procéder par bloc. Voilà, on va commencer par EV et ensuite on va aller vers les plus anciens, EB, XY, etc., etc. Dans la vidéo de Masca, donc j'ai eu un historique sur les prix en janvier, il me semble jusqu'à de Écarlate et Violet à Faille Paradox, mais comme vous vous en doutez, bien sûr, il y a des séries qui sont sorties courant de l'année, donc elles sont pas dans ces vidéos. Donc pour que ce soit plus ou moins correct, on va partir sur un prix de départ de 6 € pour les séries les plus récentes, et pour celles pour lesquelles j'ai un historique, on comparera donc l'évolution des prix par rapport au prix de janvier. Donc pour Étincelle Déferlante, et ben là, comme vous le savez, Étincelle Déferlante, série qui a cartonné, hein, je pense que ça a fait beaucoup de bien aux vendeurs Pokémon parce que avec la trilogie Mascarade Crépusculaire, Fable Nébuleuse et Couronne Stellaire, quoique Couronne Stellaire déjà faisait un petit peu remonter les ventes, mais c'était pas encore non plus dans des standards ultra top. Mais donc du coup, Étincelle Déferlante, série qui a cartonné, et même si c'est la dernière, et ben elle a déjà pris 50% pour une série qui a un mois et demi, je crois. Donc plutôt top. Couronne Stellaire, donc petite évolution, on va dire que, comme je vous ai dit, c'est un peu la série qui a un petit peu relancé un tout petit peu les ventes sur Pokémon. Donc on part de 6 €, on arrive à 7. Donc voilà, ça a quand même pris un tout petit peu en valeur. C'est une série qui est plutôt bonne. Moi, comme je l'ai dit dans mes vidéos, je trouve que Couronne Stellaire est quand même très jolie, et c'est pas beaucoup moins beau que Étincelle Déferlante, pour être honnête. Donc voilà, on est sur une petite augmentation de 17%. Bon, là, Femme Nébuleuse, comme vous en doutez, j'ai pris 6 €. Ben là, on est plus dans les 4-5 €. J'ai pris 5 € pour être assez gentil. Donc on est sur une perte de 17%. Donc pour ceux qui ont acheté en quantité, bah, dommage pour vous. Après, je vous dis pas, hein, dans un an ou deux, ça va être déjà à 12-15 €. Hein, donc, ceux qui ont acheté ça au prix retail, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Mascarade Crépusculaire, on est sur la même performance. On est sur 5 € maintenant, donc moins 17%. Force Temporelle, donc on est
à 6 euros de prix retail et on est maintenant à 7, en sachant que Force Temporelle, et c'est un peu pareil que Faille Paradox, ça a longtemps stagné, voire c'était un petit peu dur à la vente. Et là seulement, là, ça fait quelques semaines, voire mois, où les prix remontent et il y a des displays qui se vendent dans les 200, 220, 230 euros. Donc voilà, Force Temporelle qui fait un petit comeback et qui est maintenant en plus 17%. Destiné de Paldea, c'est la même chose, c'est en train de remonter là dernièrement. Donc on part de 6 euros à 8 euros. Donc on est sur du 33%, plutôt correct. Donc comme je vous ai dit, Faille Paradox, voilà, on est à 7 euros. Comme je vous ai dit, c'est pas non plus incroyable, mais en sachant de où la série revient, je pense qu'il y avait des moments où il y avait des promotions en magasin à 3-4 euros le booster. Et là, on est maintenant remonté à 7 euros. Donc c'est plutôt pas mal. Et faites attention, je pense que Force Temporelle et Faille Paradox, ça va vraiment être des séries qui vont bien monter à l'avenir. 151, voilà la série phare de la série, et c'est la seule série du bloc où le booster maintenant est à 2 chiffres. Donc voilà, on est sur du 14 euros maintenant. En janvier, on était à 7 euros, donc ça a fait x2 déjà. C'est absolument exceptionnel hein, pour du récent. C'est vraiment bien. Flamme Obsidienne, c'était à 4 euros en janvier, donc voilà, assez dur. Hein. Je pense que, comme je vous ai dit, je pense que Force Temporelle, Faille Paradox, on était aussi dans ces eaux-là courant de l'année. Donc Flamme Obsidienne, on est sur du 5 euros. Donc pareil, au fur et à mesure que ça prend de l'âge, ça commence à devenir de plus en plus compliqué à avoir, même si vous pouvez encore trouver du Flamme Obsidienne très facilement. Mais voilà, on est sur du 25% sur l'année. Évolution à Paldea, ça, attention, c'est une série qui était longtemps boudée, que vous pouvez encore trouver en magasin, notamment dans le duo pack avec l'origine perdue. Mais attention, la display devient de plus en plus dure, ça devient de plus en plus dur d'en trouver. Donc ça, pareil, ça peut être une série qui peut beaucoup augmenter. Évolution à Paldea, c'était une série boudée, comme je vous dis. En janvier, on était à 3 euros, on est maintenant à 5 euros. Donc on est maintenant sur du 67% d'augmentation, donc c'est plutôt pas mal. Et pareil avec Écarlate et Violet, on était à 3 euros en janvier, on est maintenant à 7 euros. Donc vous voyez, je pense que c'est des séries que les séries EV pendant un long moment ont été boudées et ils sont seulement en train d'augmenter. Et je pense que pour tous ceux qui ont acheté des boosters ou des coffrets de ces séries-là quand ils étaient bradés, maintenant ils sont bien contents de la performance. Je pense qu'il y a des séries qui ont clairement fait du x2. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Écarlate et Violet qui fait du plus 133%. Alors, passons maintenant au bloc EB. Comme vous pouvez le voir, Zénith Suprême au mois de janvier, ça coûtait 6 euros. Et maintenant, en décembre, ça se vend dans les 12 euros le booster. Donc, comme vous pouvez voir, une augmentation de 100%. Hein, donc, ça a fait x2. C'est plutôt bien. Tempête Argentée en janvier, ça valait vraiment pas grand-chose. Donc, ça valait 4 euros. Et vous verrez par la suite que pas mal des boosters EB valaient pas grand-chose. C'est passé à 10 euros. Donc, voilà, on est sur 150% cette fois-ci. Origine perdue, pareil, ça valait 4 euros. On est maintenant sur du 9 euros. Origine perdue, comme vous le savez, il y a énormément de stock. Vous en trouvez encore dans des duo packs, dans des coffrets encore en magasin. Donc ça justifie aussi pourquoi il n'y a pas tant de boosters que ça. Pokémon Go, ça c'est la belle surprise. Pokémon Go qui a longtemps été boudé, qui valait pas grand chose. Comme vous pouvez le voir, ça valait 4 euros, mais je crois même que courant 2023, ça valait même moins tellement ça se vendait pas. On est maintenant à 10 euros, donc ça c'est assez incroyable. En fait, Pokémon Go, ça se raréfie, donc ça augmente. Voilà, c'est Pokémon, donc on est sur plus 138%. Astre Radieux, pareil, belle évolution, ça valait 4 euros en janvier, ça en vaut 11 euros. Ça, je vous avoue que je suis un peu étonné parce que Astre Radieux, on en trouve aussi également assez souvent en magasin, dans des tin box, encore dans des coffrets, etc. Donc, écoutez, voilà, après, il y a des belles cartes, donc ça peut aussi justifier. Star Étincelante, pour le coup, ça valait 5 euros, ça en vaut maintenant plus ou moins 8 euros. Ça, pareil, Star Étincelante, c'est encore une série qu'on retrouve quand même assez facilement en magasin. Donc, ça justifie pourquoi ça n'a pas énormément augmenté. Point de fusion, ça valait déjà 6 euros en janvier.
ce qui est plutôt OK, c'est le prix, quasiment retail, donc voilà, ça en vaut maintenant 9 euros. Comme vous voyez, il n'y a pas que des énormes pourcentages. Ensuite, on passe sur une série, bien sûr, emblématique, Célébration, pour la fête des 25 ans de Pokémon. Ça valait déjà 15 euros en janvier, ça en vaut maintenant 30 euros. Donc voilà, vous voyez, ça fait rêver, hein, Célébration, c'est toujours sympa à ouvrir. Donc on est sur du x2, mais on est déjà sur des prix assez élevés, donc c'est déjà un peu plus dur d'investir dans des boosters qui valent 15 euros. Comme vous pouvez voir, les boosters qui en valaient 4 ont aussi fait x2, donc voilà, retour sur investissement pas forcément idéal, mais ça a quand même fait x2, donc c'est quand même pas mal. Évolution Céleste, je vais pas vous apprendre grand-chose, mais voilà, en janvier, ça valait 7 euros, parce que je pense que ça se trouvait encore facilement en magasin. Maintenant, on est sur du 20 euros, bien évidemment, ça devient quasiment impossible, à part si vous achetez le nécessaire du dresseur violet, où là, vous pouvez avoir un peu d'évolution céleste, mais sinon, ça devient compliqué. Donc voilà, on est sur quasiment plus de 200% d'évolution. Règne de glace qui a des drops très 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 compliqués, ça valait 6 euros, on est maintenant sur du 12 euros, donc x2 également. Style de combat, une série qui a été un petit peu boudée, voilà, c'est pas une série qui fait énormément rêver. On est passé de 5 euros à 9 euros, donc ça reste quand même du plus 70%, quoi. Donc c'est des performances que vous obtiendrez pas en bourse, donc forcément, voilà, ça peut attirer aussi les investisseurs. C'est difficile quand on voit les performances de ne pas vouloir investir. Destinée radieuse qui valait déjà 10 euros, on est maintenant sur du 14 euros. Donc voilà, ça a fait du 35%. Ça valait déjà un petit billet à l'époque. C'est peut-être pour ça que l'évolution n'est pas non plus conséquente. Voltage éclatant, on était sur du 9 euros. On est maintenant sur du 15 euros. Voilà, un petit plus 67%. Toujours sympa. La voix du maître, 20 euros en janvier. On est maintenant sur 35 euros. Donc voilà, c'est du plus 75%, donc c'est toujours intéressant. Encore une fois, c'est des montants déjà un peu plus élevés. C'est pas forcément évident d'investir sur ce genre de collection, surtout maintenant. Vous achetez des coffrets de cette série, c'est tout de suite 100 euros parce qu'il y a plusieurs boosters dedans. Donc voilà, donc ça reste une série plutôt chouette. Ténèbres embrasées, on passe de 9 euros en janvier à 15 euros, plus 67%, toujours sympa. Clash des rebelles, qui valait 11 euros en janvier, en vaut 15 maintenant, donc voilà, plus 36%. C'était déjà un peu élevé, d'où la faible augmentation. Épée et bouclier qui a quand même un petit peu de mal à décoller, on va pas se le cacher, mais je crois que c'est la pire performance quasiment de cette vidéo, mais on est passé de 9 euros à 10 euros, donc voilà, on est sur du 11% d'augmentation. Épée et bouclier qui a un petit peu de mal. Maintenant, on va passer sur le bloc Soleil et Lune. On va commencer par Éclipse Cosmique. Hey, petit arrêt encore une fois sur image. Je voulais juste préciser que le prix pour Éclipse Cosmique pour décembre n'est pas ultra accurate. C'est-à-dire que j'ai mis 100 euros car en effet, il y avait une vente qui s'était faite à 100 euros. Mais je pense que c'est surtout car le booster Tortank était parti relativement cher. Voilà, donc moi j'ai pris 100 euros, mais prenez plutôt 50 à 60 euros pour la valeur de Eclipse Cosmique pour le mois de décembre. Donc bon, bah, comme vous le savez, le bloc Soleil et Lune cette année a totalement explosé. Grâce ou à cause des influenceurs, ça je vous laisse voir ça de votre côté, mais voilà, ça a beaucoup été poussé. Il y a des ouvertures de display, etc., qui ont été faites en live sur Vogue. On est passé de 17 euros à plus ou moins 100 euros, donc on est sur du presque plus 500%. C'est tout simplement énorme, hein, ça a fait presque x6. Destinée occulte, on était à 25 euros déjà, on est passé à 48, donc quasiment x2. Harmonie des esprits, on était à 19 euros en janvier, on est passé à 55 euros, donc presque x3. Alliance Infaillible, on était à 20 euros, on est maintenant à 55 euros. Donc voilà, Harmonie des esprits, Alliance Infaillible, ça se vaut. Destinée occulte aussi, on est dans la cinquantaine d'euros. Duo de choc, pareil, une série qui a beaucoup été appréciée et mise en avant cette année, notamment grâce aux cartes Escouade qui sont plutôt emblématiques et plutôt intéressantes. Ça a fait x3.
Tonnerre perdu, on était à 15 €, donc voilà, c'était pas non plus énorme, on est passé à 33, donc voilà, 120%. Majesté des dragons, on était à 55 €, on passe à 114 €, donc ça a fait x2. Tempête céleste, on était à 20 €, on est passé à 37 €, presque x2. Ultra Prisme, donc on était à 5 €, donc ça c'est pareil, c'est une série un petit peu comme heu, Astre radieux, star étincelante qui a été énormément print et notamment vous pouviez trouver, et encore ça se fait encore maintenant, vous pouvez trouver des boosters Ultra Prisme dans les magazines Manga Kid, je crois. Je pense que ça commence à enfin à se raréfier, mais voilà, on reste sur une des plus petites valeurs du bloc. Invasion Carmin, ça pour le coup pareil, c'est pas une question de stock, mais pour des raisons de faible qualité de la série, voilà, on est sur du 6 € en janvier et on est maintenant sur du 10 €, donc ça a quand même presque fait x2, hein, ça reste des performances plus qu'honorables, hein, mais voilà, ça explique que ça a un petit peu du mal à augmenter. La display Invasion Carmin vaut quand même un petit billet, mais ça a mis énormément de temps à augmenter, donc voilà. Après, comme vous pouvez voir dans dans tous ces affiches, il faut pas forcément miser sur ce qui a le plus évolué déjà. Vous pouvez voir comme pour l'exemple avec Pokémon Go, que quelque chose qui était boudé, qui valait pas grand-chose, bah, si vous aviez acheté à ce moment-là, vous auriez quand même pu sécuriser une super belle performance. Donc voilà, soyez intelligents. Si vous souhaitez investir dans Pokémon, vous pouvez par exemple choisir du Invasion Karma parce que on est sur du 10 €, c'est pas énorme et je peux vous dire que d'ici un an, on sera peut-être sur 30. Donc voilà. Légende brillante, on était à 18 €, donc voilà, ça c'était une série plutôt appréciée. On est sur du 35 €, donc voilà, hein. On va dire que sur les collections, sauf celles qui sont ultra épais, mais sur les collections qui valaient déjà un petit billet, c'est-à-dire 18, 20 €, on est plus ou moins sur du x2, donc ça reste quand même plutôt correct. Ombre ardente, on était à 7 €, donc pareil, c'était vraiment pas grand-chose. On est passé à 18, donc voilà, hein, plus qu'honorable. Gardien ascendant, on était à 9 €, on est passé à 17 €. Et enfin, Soleil et Lune, on était à 12 €, on est passé à 20 €. Donc voilà, on n'a pas fait x2, mais ça reste quand même. Voilà, j'ai l'impression que toutes les séries, euh, toutes les premières séries de chaque bloc, donc Soleil et Lune, XY, épée, bouclier, etc., j'ai l'impression que c'est des séries qui ont un petit peu de mal à prendre en valeur. C'est jamais celles qui performent le mieux. Donc voilà, peut-être encore un tips où peut-être pas se jeter sur les premières séries des blocs. Peut-être voir un petit peu plus, par exemple, Ultra Prism ou Invasion Karma. Peut-être que ce serait plus intéressant que d'acheter du Soleil et Lune. Voilà. Maintenant, on va passer à XY. Donc, on va commencer très fort avec XY Evolution. Là, écoutez, je ne sais pas si j'ai fait une erreur. Oui, oui, tu as bien fait une erreur. Voilà, nouvel arrêt sur image. Je tiens à m'excuser à nouveau pour cette erreur. Je sais pas trop comment ça s'est passé, mais j'avais trouvé que dans les ventes réussies, on était à 36 €, chose qui n'est pas correcte. Là, je viens de regarder à nouveau. Je suis en train de faire le montage de la vidéo. Et sur eBay, je vois des ventes à 71, 66 €, même à 78 € pour des boosters XY Evolution. Donc, on peut même convertir à, je pense, plus ou moins 80 € de prix de vente. Donc, on serait sur du x2 et non pas sur du moins 10% comme vous pouvez le voir. Voilà, désolé de cette erreur. Offensive Vapeur, on était à 15 €, on passe à 26 €, presque x2. Impact des Destins, on était à 17 €, on est maintenant à 40 €, 135%, c'est plutôt pas mal. Génération, on est à 40 € en janvier et on est maintenant à 58 € en décembre. Pas une performance incroyable, hein, plus 45%, mais ça reste toujours, comme je vous dis, des taux très très corrects. Rupture Turbo, on était à 19, on a fait x2, voilà, on est à 38 €. Impulsion Turbo, on était à 23 €, on est passé à 37 €, donc voilà, on est dans les plus faibles performances du bloc. Origine Antique, donc là, plutôt pas mal, on était à 40 € et on est passé à 100 €. Qu'est-ce qui peut jouer aussi avec cette plus-value? Déjà, c'est les boosters qui sont absolument magnifiques. Donc, pour ceux qui veulent garder scellé, voilà, c'est pour ça que je pense que ça a aussi pris en valeur. Et puis, il y a des Pokémon cool, hein. Il y a des Rayquaza, etc. Donc, forcément, ça plaît. Donc là, on est sur plus 150%, donc plus qu'honorable, en sachant que c'était une des séries les plus chères du bloc déjà. Donc, plutôt pas mal. Ciel Rugissant, on était à 35 €, on est passé à 83. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Plus 137%.
Double danger, on était à 55, on est passé à 120 euros, donc 118%. Primo choc, on était à 35, on est passé à 80. Vigueur spectrale, on est passé de 30 euros à 50 euros. Point furieux de 20 euros à 50 euros. Et étincelle 45-65 et XY de 30 à 44. Donc voilà, comme je vous ai dit pour Soleil et Lune 1, où on est passé de 12 à 20 euros, bah là pareil, XY, on est passé de 30 à 44. Donc on est sur du plus 45%, c'est pas énorme. Généralement, les premières séries de chaque bloc, c'est celles qui performent le moins bien, j'ai l'impression. Donc voilà, on va maintenant passer au bloc noir et blanc. Donc maintenant, on passe au bloc noir et blanc, et vous allez voir que noir et blanc, ça va être le premier bloc où malheureusement, j'aurai un petit peu des trous dans mes résultats, du fait de la rareté de certains items, j'imagine. Vous allez voir, on en a que 2, donc ça va encore. Mais voilà, c'est toujours embêtant quand on fait une vidéo de ce type de ne pas avoir toutes les valeurs. Mais écoutez, je vous invite, si vous voyez des ventes réussies, à me les dire dans les commentaires. Et à la limite, je corrigerai ma vidéo si je suis amené à en refaire une. Donc, Explosion Plasma, on était à 35 euros, on est maintenant à 100 euros, donc plus 190%, 186%, c'est plutôt pas mal. Glaciation Plasma, on était à 27 euros, on est maintenant à 70. Tempête Plasma, donc le premier trou de ce bloc où c'était à 85 euros en janvier, mais je n'ai pas de résultat en décembre. Écoutez, si je devais donner une estimation, sachant que c'était quand même le top 3 ou 4 des séries les plus chères de ce bloc-là. On va partir peut-être sur un petit x2. Hein, donc peut-être maintenant ça vaut entre 150 et 170 euros. Voilà, à prendre avec des pincettes. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voyez des ventes réussies d'ailleurs. Frontière franchie, on était à 60 euros, on passe à 150 euros. Plus 150%, toujours sympa. Coffre des dragons, on était à 180 euros. On est passé à 350 euros. Donc ça, c'est quand même une performance incroyable en sachant que c'était la série la plus chère du bloc. Et ça a quand même fait presque x2. Donc ça, c'est assez fou. 350 euros, c'est assez énorme. Hein. Dragon exalté, on était à 95 euros. On est passé à 184 euros. Pareil, c'est plutôt pas mal. Hein, 95, plus 94%, pardon. Deuxième trou dans mes résultats, donc c'est Explorateur Obscur. On était à 100 euros en janvier et j'ai pas de résultat pour décembre. Pareil, on va partir peut-être sur un x2, donc peut-être qu'on est à 200, 220 euros. Voilà, on devrait se situer vers là. Destinée Future, on a fait un joli x3, donc on est passé de 50 euros à 150 euros. Noble Victoire, on est à 65 euros en janvier et on est passé à 100 euros en décembre. Donc je crois que c'est la plus mauvaise performance du bloc, c'est ça, ouais, plus 54%. Pouvoir émergent, on était à 40 euros, on est passé à 91, sympa, un peu plus de x2. Et ensuite, noir et blanc, on était à 70 euros et on est passé à 122 euros. Donc comme je vous disais, hein, ma petite théorie avec les premières séries de chaque bloc se confirme un petit peu, hein, parce que là on est qu'à 74%. Donc c'est le deuxième pire résultat du bloc. Donc voilà. On va maintenant passer à ADL, donc Appel des légendes. On était à 150 euros en janvier, on a fait un joli plus 2,4, donc on est maintenant à 360 euros. Toujours sympa, maintenant, Appel des légendes qui est en train d'exploser. Voilà, je pense que depuis quelques mois, là, cette série a vraiment le vent en poupe. Voilà, on parle beaucoup de Appel des légendes et du bloc qui suit, donc HGSS, donc Earth Gold Soul Silver. Voilà, vous apprécierez l'accent. On était donc pour Triomphe, on était à 90 euros en janvier, on est maintenant à 200 euros en décembre, donc plutôt sympa, hein, x2, un peu plus de x2. Indomptable, malheureusement, voilà, encore un trou, j'ai pas retrouvé d'historique de vente, donc on était à 90 euros aussi en janvier. Voilà, dites-moi si vous avez un historique, mais je me dirais que peut-être on est dans les 200 euros, hein, voilà, si ça a performé pareil que Triomphe. Pourquoi je pense qu'on est dans les 200 euros? Parce que déchaînement qui suit, donc on était aussi à 90 euros et maintenant on est à 205. Et donc HGSS 1, on était à 80 euros, on est passé à 250. Là pour le coup, c'est plutôt une belle performance, on a fait plus de x3. Mais voilà, vous voyez que les trois séries où on était à 90 euros en janvier, on est à 200 et 205. Donc je me dis que Indomptable, on sera sûrement dans ces eaux-là aussi. Maintenant, on va passer à Platine. Platine, donc vainqueur suprême, on était à 140 euros, on est maintenant à
241 €. Donc là, vous voyez, on est passé sur des boosters où on est tout le temps dans les 3 chiffres. Hein. Les 2 chiffres, c'est fini. Hein. Je pense que pour les 2 chiffres, fallait encore être pour noir et blanc, mais là, c'est à partir de noir et blanc, plus on va dans le vieux et plus ça sera du 3 chiffres hein, minimum. Rivaux émergents, on était à 110 € en janvier, on est maintenant à 200 €, donc pareil, 82%, c'est plutôt correct. Et pour Platine 1, malheureusement, j'ai pas d'historique, on était à 150 €. Je dirais qu'on est plus ou moins dans les 220, 230, 240 €. Voilà, donc on est déjà sur des gros montants et c'est pour ça que si vous voyez des displays de ces séries-là qui apparaissent, eh ben, ça va commencer à être très salé l'addition. Alors, diamant et perles, on va aller très vite parce que pareil, j'ai pas mal de trous. Donc, tempête, on est passé de 130 € à 200 €. Donc voilà, on a fait plus 54%. C'est pas énorme, mais comme je vous dis, plus on rentre dans des gros montants et plus les multiplicateurs seront plus petits. Donc voilà. Éveil des légendes, malheureusement, je n'ai pas d'historique. Aube majestueuse, on était à 140 € en janvier, on est maintenant à 270, donc ça fait presque x2, hein, c'est plutôt pas mal. Duels au sommet, 130 €, on est maintenant à 250 €. Et malheureusement, pour le reste du bloc, je n'ai pas d'historique, donc je vous laisse me dire. Mais voilà, si on prend les pourcentages des performances précédentes, on est entre plus 50 et plus 100%. Malheureusement, le bloc X, pareil, ça va aller très vite. J'ai uniquement trouvé un résultat pour Gardien du Pouvoir où on était à 500 € le booster en janvier. On est maintenant à 900 €. Je crois qu'il y a encore que Rouge Feu, Team Magma versus Team Aqua qui est encore dans les 3 chiffres. On était à 450 € en janvier et il me semble avoir vu des personnes les vendre des blisters, donc des blisters ça vaut quand même un peu plus cher, dans les 800 €. Voilà, je pense que là on est sur du 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, voire même 8000 € je pense pour les séries les plus appréciées. Par exemple Photon Molon, on était déjà à 2000 € en janvier, ça m'étonnerait pas que la cote ait explosé. Deoxys, pareil, on était à 2500 €, Espèce Delta on était à 2500 €, donc vous pouvez vous dire que ces séries-là, déjà on sera je pense dans les 6-7 000 €. C'est assez fou, mais c'est tellement rare. Je pense qu'il y a quelques petites ouvertures comme ça encore un petit peu clandestines, j'aime bien dire, par-ci par-là, mais ça devient de plus en plus rare. Maintenant, c'est fini d'ouvrir des displays, c'est des boosters qui sont en loose. Donc voilà. Et ensuite, on va passer sur du Wizard. Donc là, pareil, vous vous doutez bien, il y aura aussi pas énormément de résultats sur le Wizard. Donc on va directement passer à Fossil. Donc on était à 800 € en janvier et j'ai vu aussi une vente en décembre à 800 €. Donc voilà, ça n'a pas trop bougé. Le Wizard évolue vraiment en dents de scie, donc ça augmente, ça diminue, ça augmente. Et donc au final, parfois, comme on prend parfois les résultats en cours de montée ou en cours de chute, en fait, au final, quand on fait sur un an, ça n'a quasiment pas bougé. Donc voilà, sur Jungle, on était sur 400 €, on est passé à 650 €. Et pour le set de base, on était à 600 €, on est passé à 850 €. Donc voilà, donc ça c'est pour du loose et je pense, voilà, prendre avec des pincettes, mais sûrement que c'est pour des boosters légers. Et donc voilà, si vous achetez du lourd, vous pouvez, par exemple pour le set de base, vous pouvez prévoir 1200, je pense, euros, 1200, 1300 €. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné une petite idée des performances Pokémon. Si vous voulez faire des achats pour votre collection perso et pour potentiellement revendre par la suite, c'est difficile de vous enlever cette idée de la tête en sachant que tout performe bien et tout ce qui performe le moins bien, on va dire que ça fait peut-être 40-50% sur l'année, donc c'est énorme. Vous imaginez, il y a des gens en bourse, ils font pas ces résultats-là, ou même en crypto. L'idéal, c'est de ne juste pas être dans l'excès, d'aller se battre dans les magasins pour aller choper des coffrets, etc., style 151. Rester respectueux auprès des autres. Et justement, je pense que ça va être un message sympa pour finir la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne santé surtout, c'est vraiment le plus important. Faites attention à vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je pense que la prochaine vidéo, ça va être ma réception Vinted de pas mal de cartes du Block X. Voilà, je vous dis, j'ai dépensé presque 1000 €. Donc voilà, écoutez, on se découvrira ça ensemble. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, matinée ou après-midi. Et on se dit à la prochaine.